asalaamaaleykum nuyu naa leen j'espère que yéen a ngi ci jàmm namoon naa leen te xam naa ni yéen a ma raw ñëwaat naa tey pour ñu def beneen vidéo comme ni ma ko baaxoo di def à chaque fois damay ñëw ñu développer un thème concernant la vie courante, la vie de tous les jours, votre vie, ma vie, la vie de tout un chacun, notre quotidien. Donc avant de commencer le thème, donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la page, à partager les vidéos pour m'encourager à davantage les faire, pour aussi que YouTube puisse recommander mes vidéos à un maximum de personnes. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous à la page, likez, cliquez sur la cloche de notification pour à chaque fois que je fais une vidéo, que vous puissiez recevoir une notification pour la regarder, bien sûr. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va faire, c'est doit-on retourner avec une personne après une séparation? Ça peut être dans le cadre d'une relation copain-copine ou bien ça peut être dans le cadre d'un mariage. Donc, doit-on retourner avec son ex après une séparation ou après plusieurs séparations? Ça dépend de vous. Donc, je me présente d'abord. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas ou ceux qui me découvrent pour la première fois, c'est votre amie, votre sœur Fabien Ndiaye. Je suis sénégalaise, présente sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je développe des thèmes concernant la vie courante. Je fais du développement personnel, du coaching, hein, pour ceux qui ont besoin de coaching sur des questions concernant le mariage, sur les questions concernant les relations copains-copines. Si vous avez des soucis sur le plan professionnel, si vous manquez de confiance en vous, si vous voulez booster votre vie, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur WhatsApp au plus 221 77 510 52 25. Je rappelle que les coachings sont payants naturellement parce que je prends de mon temps pour vous écouter, pour vous donner des solutions personnalisées, pour vous conseiller, pour vous booster, pour vous aider à prendre en main votre vie, pour vous aider à sortir peut-être de cette voilà, vie qui ne vous plaît pas, de sortir de ces problèmes qui vous tourmentent depuis des années, de reprendre votre vie en main pour certains, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui découragent, qui pensent que peut-être ils n'auront plus goût au bonheur dans leur vie. Donc, je vous conseille de prendre coaching avec moi. Prenez rendez-vous, on va en discuter, trouver ensemble des solutions. Comme je dis, tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Donc, il ne faut pas que les problèmes de la vie prennent un dessus jusqu'à ce que vous pensiez que vous n'allez jamais vous en sortir ou que vous perdez carrément goût à la vie. Les problèmes sont là, mais il faut vivre avec et surtout bien vivre avec, les oublier avec le temps, bien sûr, parce que le temps guérit les blessures. C'est progressivement qu'on se reprend en main. Ne jamais accepter de sombrer, et ça, c'est un travail de coaching en développement personnel qui va vous aider à reprendre votre vie en main. Donc, on va aller directement au thème. Doit-on retourner avec une personne après une séparation? Ça peut être un divorce, comme je l'ai dit tantôt, et ça peut être une relation copain-copine. Donc, pour la relation copain-copine, ça dépend en fait de la raison ou des raisons qui vous ont poussé à quitter cette personne. Parce qu'il y a je me dis que dans la vie, il y a des choses qu'on peut tolérer et il y a des choses aussi qu'on ne peut pas laisser passer. Si vous sentez que cette personne vous a fait du mal et que ce que vous lui reprochez, vous ne pouvez plus supporter, moi je pense que ce n'est pas la peine de continuer avec cette personne. Si vous avez quitté cette personne parce qu'il est infidèle, si vous avez quitté cette personne parce qu'à plusieurs reprises, vous l'avez attrapé main dans le sac, qui vous a trompé et que vous ne supportez pas la tromperie, vous ne supportez pas de partager votre homme avec une autre personne, parce qu'en général, on parle d'infidélité du côté des hommes, peut-être rarement du côté des femmes. Mais si vous ne supportez pas l'infidélité, vous ne supportez pas que la personne avec qui vous êtes puisse être avec d'autres personnes, moi je me dis que ce n'est pas la peine de retourner avec lui. Parce que vous allez beau vous fatiguer, même si vous retournez avec lui,
ça ne fera peut-être pas qu'il va changer et continuera d'être infidèle. Il continuera peut-être de fréquenter d'autres femmes et vous ne pourrez rien y faire. Comme je le dis, euh, si on n'est pas prêt à accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, donc je pense qu'une relation, quand elle termine et que vous analysez bien euh, et que vous quittez dans la relation, pour moi, il n'est euh, pas, je veux dire, il n'est pas logique en fait de retourner dans cette relation. Peut-être, il serait peut-être logique de retourner dans cette relation dans le cas où il s'agissait juste d'un malentendu que vous êtes séparés pour des histoires qui n'en valaient pas la peine. Mais s'il s'agit par exemple d'un problème sérieux, donc là, et que vous sentez que vous ne pourrez pas supporter ça si ça arrive encore, donc je me dis que c'est pas la peine de retourner avec cette personne. Parce que cette personne-là, dites-vous que c'est sa nature, elle ne pourra jamais changer. Donc, quoi que vous fassiez, c'est sa nature, c'est son habitude. Donc, si vous ne pouvez pas supporter les défauts de l'autre, ne retournez pas avec cette personne. Cherchez plutôt à rencontrer une personne qui répond à vos critères, une personne avec qui vous serez bien ensemble, une personne avec qui vous serez compatible. Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, de rester avec une personne avec qui on n'est pas compatible. Même si vous l'aimez, vous serez toujours dans des problèmes. Si vous avez une incompatibilité d'humeur, vous avez une incompatibilité, vous n'aimez pas les mêmes choses, y a rien qui colle entre vous. Je me dis que ce n'est pas la peine de retourner avec cette personne. Il faut savoir à un moment donné que quand une personne sort de notre vie, ne vous dites pas que vous n'aurez pas quelqu'un de meilleur. Dites-vous que si Dieu vous a permis à rencontrer une personne qui à un moment donné vous a rendu heureux, vous a euh, donné goût à la vie et que Dieu à un moment donné dise que cette relation est terminée, dites-vous qu'il va vous faire rencontrer encore une personne meilleure, une autre personne formidable avec qui vous allez être heureux, vous allez vous épanouir. À un moment donné, vous vous direz même pourquoi je n'ai pas quitté tôt dans cette relation, parce que c'était pas une relation qui me correspondait, c'était pas une relation qui en valait la peine. Voilà. Euh, on, euh, Quand on se sépare avec une personne, parce que cette personne aussi, on ne sent pas tellement qu'elle est amoureuse de nous, on ne sent pas tellement que cette personne fait des efforts et qu'on sent que nous sommes seuls à faire des efforts dans la relation. Donc, je me dis que aussi, on ne doit pas retourner avec cette personne parce que le fait qu'on retourne avec cette personne ne fera pas qu'elle va changer, ne fera pas qu'elle va nous aimer plus ou voilà. Donc, si on sent que la personne ne s'investit pas dans la relation, la personne ne fait pas d'efforts, la personne ne nous aime pas pour résumer, parce qu'on ne peut pas forcer aussi l'amour. Si ce n'est pas réciproque dans une relation, je pense qu'il n'y a pas lieu de continuer. Je pense qu'il n'y a pas lieu de se faire des idées. Encore une fois, arrêtons de nous faire des idées dans les relations. L'amour doit être réciproque. Le sentiment de vouloir être ensemble doit être réciproque. Euh, la volonté aussi de construire quelque chose dans la relation aussi doit être réciproque. Sinon, vous allez beau vous fatiguer. Si vous êtes la seule à vouloir que ça marche et que l'autre aussi a son esprit ailleurs, donc vous perdez votre temps pour rien. Vous allez vous fatiguer pour rien. Vous allez être malheureuse pour rien. Parce que dans une relation, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait le bonheur, pour qu'il y ait la joie, pour que l'amour soit la base de cette relation, il faut que ce soit réciproque. Il faut que les sentiments soient réciproques. Il faut que le vouloir, la volonté de s'investir soit réciproque. Sinon, c'est voué à l'échec. Voilà. Donc, quand c'est une relation plutôt copain-copine, ne vous fatiguez pas à vouloir retourner avec cette personne qui vous a fait du tort, qui vous a fait pleurer, qui à plusieurs reprises s'est séparé de vous et qui est revenu, alors que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas supporter ses défauts. Vous ne pourrez pas supporter ses défauts. Vous allez vous fatiguer encore une fois. Vous allez retourner avec cette personne
il va peut-être continuer à être avec d'autres filles ou avec d'autres hommes. Et là, vous allez encore souffrir et vous allez encore vous séparer de cette personne. Donc, cherchez la personne qui est votre âme sœur. Cherchez la personne qui vous aime autant que vous l'aimez, qui soit sincère avec vous, qui a envie de construire quelque chose avec vous autant que vous, que de courir derrière une personne qui s'en fout de vous, qui s'en fout de vous faire du mal, qui s'en fout que vous soyez heureux ou que vous ne le soyez pas. Donc, moi, je me dis que c'est pas vraiment la peine de retourner avec une personne qui nous fait du mal. C'est pas la peine de retourner avec une personne qui nous fait sentir qu'on est un moins que rien ou une moins que rien. Une personne qui nous fait sentir ou bien qui nous blesse jusqu'à notre ego. Donc vraiment, prenez votre vie en main. Ne courez pas derrière les gens. Construisez quelque chose avec quelqu'un qui veut en construire autant que vous. Donc, genre, ça, c'était pour la relation copain-copine. Maintenant, je viens dans le cadre du mariage parce qu'il arrive souvent que dans le cadre du mariage, que un homme et une femme soient ensemble et avec le temps dans le mariage, qu'il y ait des difficultés qu'ils ne parviennent pas à surmonter et avec le temps, qu'ils se séparent et qu'ils désirent après retourner ensemble. Soit parce que c'est eux-mêmes qui désirent retourner ensemble pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'ils s'aiment toujours. Ça peut être, si c'est dans le cas où ils s'aiment toujours, moi je me dis que là peut-être ça peut marcher. Mais quand par exemple on retourne ensemble parce que c'est la famille, les parents, nos mamans, nos papas, qui disent qu'on doit retourner ensemble parce qu'on ne doit pas être divorcé. Donc là, moi, je trouve qu'il y a problème. Parce qu'on ne retourne pas ensemble pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à la belle famille ou faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir à notre entourage, aux voisins et qu'on sort aux amis. Quand on retourne ensemble, ça doit être parce qu'on s'aime toujours, parce qu'on veut construire quelque chose ensemble, parce que on s'aime toujours, comme je l'ai dit tantôt. Euh, voilà, parce qu'on a la volonté d'effacer les erreurs qu'on a fait et de continuer à être heureux. Mais évitons quand même de retourner ensemble pour les autres et pas pour nous-mêmes ou de retourner ensemble parce que on a des enfants. Moi, je me dis que quand on retourne ensemble juste pour les enfants, alors que derrière, on sait qu'il n'y a plus d'amour entre nous, que le mari ne ressent plus rien pour la femme et que la femme ne ressent plus rien pour le mari. Donc, je pense que les enfants même ne pourront pas être épanouis. Les enfants ne pourront pas être épanouis. Parce que quand les parents ne sont pas épanouis, il faut savoir que les enfants aussi le ressentent. Les enfants le ressentent. Donc, faisons très attention. Ne retournons pas ensemble parce que on veut juste offrir un foyer à nos enfants alors que nous-mêmes, on ne s'aime plus. Nous-mêmes, on n'est plus heureux ensemble. Nous-mêmes, on ne se supporte plus parce que ça arrive souvent que des personnes retournent ensemble après un long divorce ou après une séparation juste à cause des enfants parce que les enfants veulent être avec leurs parents. Mais si derrière, on retourne ensemble, on continue de se disputer, on continue de se bagarrer devant les enfants, est-ce que vous pensez que les enfants eux-mêmes vont être heureux? C'est ça le problème. L'enfant, il grandit dans un environnement stable, dans un environnement plein d'amour, dans un environnement où ses parents sont en parfaite harmonie. Parce que l'enfant aussi, ne pensez pas que c'est juste parce qu'ils ont des enfants, ils comprennent rien, mais ils comprennent tout. Quand vous passez tout votre temps à vous disputer, si vous passez tout votre temps à vous bagarrer devant eux, vous ne rigolez pas devant eux. Vous êtes tout le temps là, le visage serré, personne ne parle. L'enfant, il le sent et il est malheureux parce qu'il se dit que mon papa n'aime plus ma maman ou ma maman n'aime plus mon papa. Ils ne sont plus ensemble. Donc là, moi, je dis que mieux vaut être séparés et être en de bons termes que de rester ensemble dans un climat vraiment euh, pas stable, dans un climat pas du tout chaleureux.
et où les enfants vont grandir très difficilement et avec cette tristesse dans le cœur. Quand les enfants voient leur maman triste, d'autant où le papa criait toujours devant sur leur maman. Donc, sachez que ces enfants-là ne vont pas être heureux, ils vont être très malheureux. Donc, comme je l'ai dit pour le cas des célibataires, donc on ne retourne pas avec la personne quand on sait qu'on ne supporte pas ses défauts. Quand ces défauts nous ont tellement dérangés au point où on est parti, on a mis un terme à la relation, sachez que c'est pas quand vous allez retourner avec cette personne que ça va changer. Encore une fois, une personne ne change pas comme ça du jour au lendemain. Vous allez trouver cette personne-là jusqu'à un certain âge avec ses habitudes, avec ses humains et tout. Donc, c'est pas vous qui allez le changer. Peut-être vous vivez avec cette personne, vous supportez ses défauts, vous essayez de voir si vous pouvez continuer à vivre avec cette personne et être heureux avec elle, si vous pouvez tolérer ses défauts. Si vous savez que vous ne pouvez pas tolérer ses défauts, encore une fois, ne retournez jamais plus avec cette personne. Je vous en prie. Parce qu'on voit toujours dans ces sociétés qu'il y a des gens qui divorcent une première fois, qui retournent ensemble et qui divorcent une deuxième fois. Ça arrive tout le temps. Et dans la majeure partie des divorces, des personnes qui ont divorcé une première fois et qui sont retournées ensemble, on voit les statistiques qui montrent que plus de 80% de ces couples-là qui ont divorcé une première fois divorcent encore une deuxième fois parce qu'ils pensaient peut-être que quand ils retournent ensemble, que les choses allaient changer et ils retournent ensemble et c'est encore pire que ce qu'ils ont laissé là-bas. Voilà, surtout les femmes, quand vous divorcez une première fois, vous revenez, vous trouvez encore pire que ce que vous avez laissé et là, vous ne pourrez pas supporter parce que vous n'avez pas supporté la première fois. De même que l'homme, quand vous divorcez d'une femme et que vous retournez avec cette personne, soit parce que vous avez des enfants, soit parce que la famille dit que vous allez retourner ensemble et que vous, à l'intérieur de vous, vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas prêt à être avec cette personne, vous le faites juste pour faire plaisir aux autres, cette relation ne marchera pas, vous vous fatiguez pour rien. Donc, il faut savoir tourner la page à un certain moment, nous dire que quand on se sépare d'une personne parce qu'on a eu des incompatibilités d'humeur, de comportement, qu'on ne s'aimait plus, c'est pas la peine de retourner ensemble parce que c'est une perte de temps, ça n'en vaut pas la peine du tout. Alors que il faut se dire que à un certain moment, si je suis capable ou Dieu m'a permis de rencontrer cette personne à un moment donné que je pensais jamais quitter, que Dieu m'aidera à rencontrer une autre personne encore plus merveilleuse. Ne pas se dire que je ne rencontrerai jamais quelqu'un d'autre mieux que lui. Non, c'est pas vrai. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance à la volonté divine. Se dire aussi que son bonheur ne dépend pas de cette personne. Son bonheur ne dépend, le bonheur de chaque personne dépend de lui-même. Se dire que mon bonheur dépend de moi. Je n'ai pas à m'accrocher à une personne qui me fait du mal en pensant que si je reste avec lui, je serai heureux ou bien si je le laisse, je serai malheureux à vie. Et confiance en vous et confiance en la vie et dites-vous qu'il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent à l'avenir et que vous allez rencontrer d'autres personnes encore plus merveilleuses que cette personne-là qui vous a fait du mal. Maintenant, s'il s'agissait juste d'un malentendu et que vous ayez eu à vous séparer, là, je me dis que vous pouvez retourner ensemble si vous vous aimez toujours, si cet amour est profond et si vous savez que vous pouvez tolérer les défauts de l'autre. Donc, je m'en arrête là pour ce thème. Euh, en fait, je ne veux pas faire trop long. Je fais juste un résumé maintenant pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Ciao, ciao, bisous.